Ça c'est mon chat, ça c'est mon chaton. En fait il vient, il est pas content parce que je vais piquer sa place. Normalement c'est lui qui se couche toujours ici. Depuis en fait que j'ai installé ce setup avec plein de coussins au sol, bah en fait il se couche toujours là quand je suis devant l'ordi, sauf que là bah... Désolé petit chat. Et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau thread horreur. Dans cette vidéo il n'y en aura qu'un seul parce qu'elle est assez longue, donc j'essaye de vous donner les informations les plus importantes. Et c'est parti. Je sais pas comment on va appeler la fille de l'histoire car c'est une étudiante. On va l'appeler Claudette. Claudette c'est bien. C'est un peu bizarre, mais c'est bien. Donc Claudette est à l'université en Malaisie péninsulaire et elle doit rentrer chez elle en Malaisie orientale. À savoir que les deux sont séparés par la mer de Chine méridionale. Donc désolé, je ne connais pas ma géographie. Donc en gros, pour vous dire, l'histoire se passe principalement à l'aéroport et dans l'avion. Donc notre amie Claudette prend le dernier vol. En soi, ça ne la dérange pas plus que ça, elle aime bien prendre les derniers vols car souvent il y a moins de monde et du coup c'est plus calme. Claudette est une personne assez solitaire, elle aime bien rester seule. Lorsqu'elle prend son vol en général dans les lieux, elle reste quand même dans des lieux où il y a quand même un peu de monde pour pas non plus rester totalement seule. Et lorsqu'elle prend l'avion, lorsqu'elle s'assoit et qu'elle se retrouve à côté d'une personne, en général elle ne fait pas causette avec, elle prend soit ses écouteurs pour écouter de la musique, soit un livre. En général, elle ignore la personne à côté d'elle. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais eu de soucis avec des gens bizarres ou quoi que ce soit, mais il faut bien un début à tout. Lorsqu'elle attend son vol, elle comprend très vite qu'il y a du retard et elle s'informe. Du coup, son avion va effectivement arriver en retard et du coup, elle va arriver chez elle avec 2 heures de retard. Donc, normalement, elle aurait dû arriver à minuit et là, avec l'annonce de ce retard, elle arrivera seulement à 2 heures du matin. Elle se retrouve un petit peu frustrée parce qu'à 2 heures du matin, c'est limite impossible en fait de choper un Uber pour rentrer chez elle. Donc, elle savait qu'elle allait être bloquée une fois arrivée sur place. Mais bon, elle essaye de relativiser. Elle se dit bon tant pis, je vais rester dans l'aéroport jusqu'au matin, quelques heures, j'attendrai et puis ensuite je prendrai un Uber pour rentrer chez moi, y a pas de souci. Ok, pas de problème. Elle rentre dans l'avion, elle a les sièges côté, entre guillemets, vous savez, les sièges dans les avions, vous avez à gauche, à droite, au milieu, enfin, un peu la base, et du coup, côté fenêtre, à chaque fois, des deux côtés, il y a toujours 3 sièges, en général, et elle avait un siège côté fenêtre, mais côté couloir, je sais pas, je vais peut-être vous l'illustrer, je ne sais pas, mais en gros, les 3 sièges côté fenêtre, bah, elle était côté, pas fenêtre, en fait, tout simplement. Enfin, non, normalement, justement, elle aurait dû être au milieu, mais vu que comme elle vient et elle voit qu'il y a personne qui s'installe côté couloir, elle décide de prendre la place côté couloir. Comme ça, la personne qui est à sa gauche, qui est vraiment collée à la fenêtre, bah du coup, ils sont pas obligés d'être ensemble collés, quoi, et du coup, il y a quand même un espace, donc un siège de libre entre ces deux personnes, enfin, entre elle et l'autre personne. Elle remarque que le garçon qui se trouve du coup côté fenêtre, il est assez bizarre, il essaye d'attirer son attention, mais elle fait genre qu'elle voit rien, elle fait genre, voilà, elle ignore tout simplement, elle ferme les yeux pour faire également genre qu'elle dort pour que cette personne arrête d'essayer d'attirer son attention. Elle se rappelle que au moment là, il fait très froid dans l'avion, mais ça la dérange pas plus que ça pour le moment, parce qu'en fait elle voulait éteindre la climatisation, mais elle se dit si j'éteins la climatisation, du coup le garçon va voir que je suis réveillée et je ne veux pas ça. Le vol dure 2h30 et elle se dit, 2h30 à lui parler, j'ai pas trop envie. Hein. Elle a toujours les yeux fermés mais elle ne dort pas. Et elle sent qu'il fait encore plus froid qu'avant. Du coin de l'œil, elle remarque que le mec, il avait mis la climatisation sur le siège du milieu, mais il l'avait tourné vers son visage à elle, donc elle comprenait pas trop pourquoi il faisait ça, est-ce qu'il essayait encore d'attirer son attention. En tout cas, elle avait encore plus froid, limite elle tremblait, mais encore une fois, elle fait genre qu'elle dort, elle veut pas se réveiller, et elle supporte du coup l'air glacial pendant tout le vol. À un moment donné du vol, les hôtesses distribuent la nourriture aux passagers et lui il reçoit sa nourriture, elle non, elle dort, elle est pas intéressée. Il décide de l'interpeller, donc le garçon lui tapote sur l'épaule pour lui dire oui, tu n'as pas pris à manger. Et là, elle
Elle fait genre, elle se réveille, parce qu'elle ne dormait pas vraiment, elle fait genre, elle se réveille, elle fait genre qu'elle est choquée, genre en mode, ouais, voilà, c'était un peu genre négatif, en mode, ouais, me touche pas, en gros, elle a eu un mouvement de recul, mais apparemment, ça ne le gênait pas plus que ça. Le mec la regarde et lui dit, et j'ai remarqué que tu n'as pas de repas, tu n'as pas faim, tiens, je te donne le mien. À quoi elle répond, notre Claudette, non ça va, je suis pas intéressée, avec un sourire mal à l'aise. Le mec sans gêne, il ouvre le sorte de clapet qui est devant son siège, enfin il la baisse, il lui met son repas dessus, il lui sourit en mode oui t'as pas le choix, tu vas prendre et tu vas manger mon repas. Il se recommande un repas et il fait une petite tchatch avec notre amie Claudette en lui disant que c'était dans sa nature d'aider les gens et qu'il ne pouvait pas la voir comme ça sans qu'elle mange. Claudette, elle se dit, de toute façon, la nourriture, elle est sous scellée. En fait, quand les hôtesses apportent la nourriture dans les avions, en général, bah, y a un sort de fil dessus, un sort de fil alimentaire, qui fait que il n'aurait rien pu mettre dans la nourriture, donc elle mange quand même. Par contre, lui, le mec, il attend qu'elle ait fini de manger pour, à son tour, commencer à manger, donc c'est un comportement assez bizarre. Là, elle commence quand même à se poser des questions, elle se dit ouais, en fait, je suis peut-être paranoïaque, peut-être effectivement, voilà, c'est un mec bien, on sait pas trop. Le mec, il allait jusqu'à se déplacer sur le siège du milieu pour être encore plus proche d'elle. Il la questionne en lui demandant son prénom, pourquoi elle va là. À ça, elle répond également, enfin, elle lui repose la même question, donc il s'appelle Sam, il se présente comme étant un garçon qui s'appelle Sam. Bon, elle décide d'être honnête, elle lui répond qu'elle va à son université, donc excusez-moi, au début de la vidéo, je me suis trompée, elle ne rentre pas de son université chez elle, mais elle part de chez elle vers son université. Et là, Sam lui dit, mais à cette heure-ci, comment tu vas faire pour aller à ton université? Elle répond qu'elle va passer la nuit à l'aéroport comme elle avait prévu à la base. Et Sam répond, non, c'est trop dangereux pour une fille aussi jolie que toi. Et il continue en disant que son frère, il a une place pas loin de l'aéroport où elle pourrait se reposer le temps que le jour se lève. Il dit également que du coup sa belle-sœur est là, donc elle serait pas la seule fille, et qu'elle ne s'inquiète pas car c'est une bonne personne. Elle secoue rapidement de la tête pour dire non, qu'elle resterait à l'aéroport, que de toute manière il y a beaucoup de monde, et donc qu'elle ne craint rien. Mais il en avait l'air d'en avoir rien à foutre, hein, littéralement, parce qu'il continuait à bavarder joyeusement avec elle, sans vraiment se soucier si elle avait dit oui ou si elle avait dit non. Pour lui c'était un oui. Il lui demande son numéro de téléphone, elle lui donne son numéro de téléphone en se disant que de toute manière quand elle serait sortie d'ici, s'il essayait de l'appeler, elle allait bloquer directement son numéro de téléphone, donc ce n'était pas si grave. Et en gros, qu'on se le dise, il s'est tapé la discute limite à un monologue tout seul sur jusque la fin du trajet en lui disant qu'elle était jolie, qu'elle avait l'air perdue, etc., etc. À un moment donné, elle voulut prévenir les hôtesses, mais en soi, elle s'est dit, mais en fait, il m'a rien fait de mal, il est juste bizarre. Une fois l'avion atterri, elle se dit bon je vais prendre mon bagage et je vais me casser direct, comme ça je le perds de vue et merci au revoir. Sauf que il était juste derrière elle pour récupérer son bagage et au moment où elle récupère son bagage, ben Sam lui prend la main. Donc c'est vraiment très bizarre. En plus de ça, Claudette elle déteste être touchée, mais là elle est tellement terrorisée, elle ne sait plus quoi faire, elle ne comprend pas ce qui se passe, qu'elle ne fait rien. Ils se mettent à marcher vers l'extérieur de l'aéroport et en chemin, il y a les toilettes. Claudette dit à Sam, écoute, faut que j'aille aux toilettes. Donc Sam, au début, lui dit, ouais, on n'a pas le temps, mon frère, il nous attend juste devant, il faut qu'on y aille. Mais elle a insisté en disant qu'elle avait vraiment envie d'aller aux toilettes. Et il a dit d'accord. Elle commence à aller vers les toilettes avec une lueur d'espoir de pouvoir s'en sortir, mais à ce moment-là, Sam la rattrape et lui dit attends, je vais tenir tes bagages. Elle insiste vraiment pour garder ses bagages, mais lui insiste encore plus, du coup elle se résigne, elle lui laisse les bagages et elle décide d'entrer dans les toilettes. Je vous avoue que moi, à ce moment-là, j'aurais eu peur pour mes bagages. Je me serais dit, oui, si c'est un mec qui veut lui voler les bagages, merci, au revoir, voilà. Après, en même temps, elle, je pense qu'elle aurait limite préféré ça, car elle était aux toilettes, et là, elle se disait, ouais, non, mais je pense que je vais me casser, je vais le laisser avec mes bagages, je vais essayer de trouver une solution, je vais me barrer par un autre côté, ou un truc comme ça. Mais elle s'est dit, oui, mais j'ai quand même mon ordinateur, qui est avec tous mes fichiers de l'université, j'ai besoin de cet ordinateur, comment je fais? Et au final, elle se dit, ouais, bon, tant pis, fuck l'ordinateur, je me barre. Mais trop tard, elle a mis trop de temps à réfléchir parce que Sam entre dans les toilettes et il l'appelle. Ils se remettent en route vers la sortie et là, vous auriez pu vous dire que effectivement, elle aurait pu demander à quelqu'un de l'aide, mais elle osait pas, elle était terrorisée, elle savait pas quoi faire, elle marchait. En plus, à l'heure là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, il n'y avait pas non plus beaucoup de personnel. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un, un membre du personnel, un membre du staff de l'aéroport, cette personne était souvent entourée de touristes qui lui posaient des questions, etc. Donc il faisait pas vraiment attention. Elle a essayé de lancer
des regards alarmants à certaines personnes qui n'ont pas fait attention plus que ça. En arrivant près de la voiture, Sam dit à Claudette écoute, je vais dire à mon frère que t'es ma petite amie, comme ça passera mieux, ne t'inquiète pas, laisse-moi parler. Ils prennent la route, donc il y a environ 1 heure de route, hein, elle se souvient avoir fait environ 1 heure. Elle a également remarqué que le frère de Sam la regardait souvent dans le rétro, mais elle espère vraiment au profond d'elle que c'est un malentendu, que tout va bien se passer, que elle va rencontrer la belle-sœur de Sam et que tout va très bien se passer. Sur le chemin, le frère de Sam dit que du coup sa copine, donc la belle-sœur de Sam, n'était pas là, super, que elle a dû aller voir un membre de sa famille et que du coup ils se retrouveraient à 3. Sam tente de rassurer Claudette en lui disant ne t'inquiète pas, je vais te laisser ma chambre, y a pas de problème. Une fois arrivée, effectivement c'est un appartement et effectivement Sam lui laisse sa chambre, donc elle va dans sa chambre, donc elle préfère aller dans la chambre que de se retrouver dans le salon avec 2 hommes qu'elle connaît même pas. Elle est entrée dans sa chambre avec ses bagages et elle a fermé la porte, elle l'a verrouillée, il y avait un verrou à la porte, elle s'enferme dans la chambre de Sam. Quelques temps plus tard, elle entend quelqu'un toquer à sa porte et elle fait le silence total. Elle se transforme en tombe parce qu'elle se dit si je ne fais aucun bruit, il va se dire que je dors et il va repartir. Mais non, mais non, mais non. Il dit c'est Sam, est-ce que tu es réveillée? J'avais juste besoin de te parler un peu. Elle voit que la poignée de porte, elle commence à tourner, mais heureusement, elle avait verrouillé la porte. Le calme revient, il repart, elle se sent un peu mieux, mais quelques secondes plus tard, il réapparaît, elle entend un bruit de clé qui rentre dans la serrure, et là, elle comprend qu'il a les clés pour rentrer dans la chambre. Tant qu'à faire, autant qu'elle se lève et elle lui ouvre la porte. À ce moment-là, elle entrouvre la porte pour le regarder, et Sam lui demande pourquoi elle a verrouillé la porte. Elle esquive la réponse en disant « Je suis fatiguée, j'ai juste envie de dormir ». Elle décide de refermer la porte, mais il bloque la porte. Et là, elle commence à flipper et elle lui redit « Je suis vraiment fatiguée. Sam, s'il te plaît, laisse-moi tranquille pour le moment. » Mais il a pas voulu bouger, il lui dit « Mais qu'est-ce qui va pas, Claudette? Je suis vraiment une bonne personne, tu n'as pas à me craindre. Tu peux me faire confiance. » Suite à ça, Claudette a une idée. Elle lui demande tout simplement « Ah ouais, je peux te faire confiance, bah montre-moi ta carte d'identité. » Et à sa grande surprise, Sam est d'accord. Il sort dans le plus grand des calmes sa carte d'identité de sa poche pour lui montrer. Elle regarde sa carte et elle voit qu'effectivement, il y a marqué Sam dessus, donc c'est vraiment son prénom. Les infos sont correctes. Pendant qu'elle tient toujours sa carte d'identité, Sam entre dans la chambre, il referme la porte derrière lui, et en plus de ça, il la ferme avec le verrou également. Sam lui prend la main et l'emmène jusqu'au lit pour la faire asseoir, pour parler avec elle, mais elle veut pas, et du coup elle se débat, elle lui hurle dessus en lui hurlant dessus de partir. À ce moment-là, le frère de Sam, il arrive et à travers la porte, il dit qu'est-ce qui se passe, ça va pas. Là, elle commençait à pleurer, à devenir hystérique en essayant d'ouvrir la porte et finalement elle réussit à ouvrir la porte et se retrouve nez à nez avec le frère de Sam et elle lui dit je veux retourner à l'université maintenant. Le frère de Sam accepte, il l'emmène, il la ramène à l'université. Une fois arrivé sur place, le grillage, bien sûr, à cette heure-ci, est fermé, mais il y a quand même un gardien, et le gardien leur dit qu'il ne peut pas laisser passer la voiture, que soit elle revenait le matin, soit elle continuait à pied. Donc d'un côté, ça l'arrangeait, elle décide de reprendre le chemin à pied, et ça l'arrangeait parce qu'elle ne voulait pas que le frère de Sam voie où elle habite exactement, dans quel dortoir elle habite, dans quel dortoir elle dort. Et le matin, elle décide d'en parler avec ses amis de l'université qui lui disent qu'elle exagère, que ça se fait c'est juste un romantique. Mais bon, je pense que sorti du contexte dans un film, peut-être que ça aurait fait romantique, dans la réalité quand même un peu moins. Et là, elle se rappelle qu'elle a toujours sa carte d'identité et elle se met limite à pleurer parce qu'elle se dit mais comment je vais faire? Il va vouloir récupérer sa carte d'identité, moi j'ai sa carte d'identité, il va me traquer, ou bien je vais devoir le revoir pour lui rendre sa carte d'identité mais je ne veux pas le revoir. Elle était vraiment pas bien, elle en a parlé encore une fois à ses amis et au final, elle décide de laisser la carte d'identité au gardien et Sam, qui avait essayé de la contacter plusieurs fois depuis par son téléphone pour lui demander des nouvelles de sa carte d'identité, eh bien lui répond tout simplement d'aller voir le gardien de l'établissement qui a en sa possession sa carte d'identité. Par contre, le mec n'a jamais récupéré sa carte d'identité auprès du gardien de l'université, ce qui est un peu bizarre parce que je trouve que c'est quand même assez important une carte d'identité. Moi personnellement, j'aurais limite couru pour aller la récupérer. Quelques mois plus tard, elle arrête l'université, elle retourne chez sa famille, donc c'est pas pour cette raison-là, c'est pour une autre raison qui n'a rien à voir.
Elle finit son histoire en disant qu'elle pense pas être trop dramatique, que ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien en fait d'extérioriser cette histoire sur du coup Reddit, et elle voulait un petit peu les avis des gens. Mais en tout cas, elle est très contente parce qu'elle sait que maintenant elle ne le reverra plus. Enfin, quoique, on ne sait jamais. Dites-moi ce que vous en pensez de son vécu. Moi personnellement, je trouve ça extrêmement flippant. Ça me fait penser un petit peu à la série You. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec un mec tellement psychopathe d'une meuf qui fait des trucs de fou. Là, c'est encore plus fou parce que c'est la première fois qu'il la voit et direct il l'emmène et tout et tout. Et malheureusement, ça arrive souvent justement que des femmes, elles ont tellement peur que elles ne demandent pas de l'aide aux autres. Et malheureusement, dans la vie, il se passe souvent comme ça, que si vous êtes dans une situation de danger, si vous-même vous n'agrippez pas quelqu'un par le bras pour lui demander de l'aide, cette personne ne viendra pas vous aider. Donc n'hésitez pas à faire ça si à un moment donné vous vous sentez en position de danger et que vous voyez que les personnes autour de vous ne réagissent pas, n'hésitez pas à prendre quelqu'un de random par le bras et lui dire j'ai besoin d'aide, aide-moi. Et là, à ce moment-là, c'est statistiquement prouvé que cette personne à qui vous agripperez, à qui vous demanderez directement de l'aide, se sentira obligé de vous aider parce qu'il va se dire « Ah ça y est, je suis dedans, je suis obligé de faire quelque chose ». Alors que les gens autour, si vous les agrippez pas directement, ils ne viendront malheureusement pas vous aider. La société, elle est comme ça, tout simplement. Donc n'hésitez pas à le faire si je puis finir la vidéo ainsi. Voilà, et écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous et ciao ciao. Yes, fini la vidéo. Vous imaginez la tête, elle bouge pendant la vidéo comme ça, toute seule. Oh,